Bienvenue au jour 137 du FI pour être copywriter en moins de 6 mois. Donc aujourd'hui, j'apporte une bonne nouvelle. J'ai eu mon premier gros résultat. Mon premier gros résultat, c'est-à-dire que je suis en train de bosser dans l'agence copywriter de mon coach. C'est pas suffisant pour vivre de l'activité, tout simplement parce que il ne rémunère pas assez en fait. Enfin, c'est pas suffisant de vivre de son activité en tant que copywriter si juste je dépends de son agence. Donc j'ai pas réussi le défi. Il me rémunère quand même. Et dans cette agence-là, du coup, j'ai bossé pour un client. Je lui ai fait tout un tunnel de vente, notamment une VSL. Et cette VSL-là a été mise en ligne il y a quelques temps. Non, elle a été mise en ligne quand? Il y a pas longtemps. Et pour 25 euros de publicité, mis sur Facebook Ads, ça a booké 5 appels de vente. Alors, honnêtement, je m'y connais pas trop en stade, je sais pas ce que ça vaut. Mais mon coach m'a dit que c'était 10 fois mieux que la moyenne. Voilà, d'après lui. Donc, ça fait du bien d'avoir ces stats-là. Parce que, pour faire le point, pour rebondir sur ma situation actuelle, en ce moment, mon problème, c'est le mindset. J'ai un manque d'assurance en closing qui est terrible. Et il vient pas forcément. Enfin, il vient en fait de mon mindset. Et là, le seul travail que j'ai à faire, enfin, bien sûr, je dois continuer toutes les actions que je mets en place, mais le travail que j'ai à faire là, pour terminer le défi, c'est du mindset. C'est-à-dire que actuellement, je n'ai pas l'énergie de la personne qui vit du copywriting. J'ai pas l'assurance. Bien sûr, je dois me le dire dans la tête que je l'ai tout ça. Mais factuellement, je l'ai pas. Et c'est là où ça pose problème. Et ce genre d'information, ce genre de succès, c'est ce genre de choses qui peut m'aider, qui peut m'aider à en prendre plus confiance. Et voilà, je pose ça là. Pour prendre des nouvelles par rapport au client que j'ai failli closer à 1000 euros, j'ai envoyé du coup un mail de bienvenue. Il n'a pas répondu. J'étais tout excité quand je t'ai fait la vidéo et quand je t'ai expliqué ce call là. Sauf que hier, j'ai analysé ce call là avec mon coach copywriting et il m'a fait comprendre que oui, j'ai fait des progrès en closing, mais j'ai foiré en fait. Dans ma tête, j'avais fait un bon appel, mais à la fin, il m'a dit tu l'as foiré, mais pas forcément parce que tu as été mauvais en closing, vraiment, mais surtout parce que en fait, ton manque d'assurance transpire à travers l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, les mots que j'utilise, ça peut être des mots comme une solution qui pourrait potentiellement t'aider. Des détails comme ça font croire à l'inconscient du client que je ne suis pas expert. Même mon attitude, ma façon de parler, tout ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille, mais ça passe surtout par le mindset. Donc là, actuellement, c'est là le plus gros du travail. Et je me suis rendu compte récemment que je m'étais détaché un peu de ma vision, que j'étais devenu moins discipliné sur tout ce qui était affirmation, vision, etc. Peut-être que c'est lié. Donc, tout à l'heure, là, j'ai pris un peu moins d'une heure pour relire ma vision. J'ai fait des respirations Wim Hof pour me sentir comme si j'avais déjà réalisé ma vision, etc. Et je vais le faire régulièrement à partir de maintenant parce que c'est pas des blagues là. Mon avenir, mes finances, de quoi manger, en fait, ça dépend de mon mindset là. Donc, mon mindset, il faut le prendre au sérieux. La fin du défi dépend de mon mindset. Le mindset, c'est pas du bullshit. Et, et voilà, voilà pour aujourd'hui. Ah non, mec.